Chers amis, bonjour. Nous avons entamé à l'Oratoire, en octobre de cette année 2020, un parcours sur les prophètes. Et nous avions prévu de voir chaque mois un ou plusieurs prophètes pour se plonger dans ce corpus biblique qui s'appelle le corpus prophétique, qui rassemble des écrits euh, qui vont du 8e siècle, en gros, jusqu'au dernier siècle avant Jésus-Christ, hein. On connaît certains grands prophètes comme le prophète Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, mais parfois on est plus mal à l'aise avec les autres prophètes et avec leur situation dans l'histoire, dans la chronologie. Alors la dernière fois, à l'Oratoire, j'avais fait une introduction sur le prophétisme en Israël, en disant que c'était un phénomène lié à la monarchie, à l'existence des rois. On pense au prophète Samuel qui a institué le roi Saül et le roi David. On pense au prophète Nathan qui est une sorte de Jiminy Cricket du roi David, qui vient lui rappeler sa conscience, le bien et le mal. Il y a d'autres prophètes moins connus et d'autres extrêmement connus dans le livre des rois. Dans les livres des rois, le prophète Élie et le prophète Élisée qui, tous les deux, vers 850, vont être une instance prophétique pour dénoncer les crimes des rois d'Israël. On pense à Akab et Jézabel par exemple. Mais tous ces prophètes n'ont pas écrit de livre. Il y a donc des prophètes antérieurs et puis des prophètes écrivains qu'on appelle les prophètes postérieurs et qui sont dans notre Bible, en tout cas la Bible de Jérusalem par exemple, qui calque sa liste sur la liste grecque, ce qu'on appelle les Septante. Les prophètes introduisent le Nouveau Testament, donc concluent l'Ancien Testament. Euh, alors ces prophètes écrivains, j'en ai cité déjà quelques-uns, le livre d'Isaïe, écrit par Isaïe, Jérémie, Ézéchiel, et puis il y a ce qu'on appelle la liste des 12 petits prophètes. Alors ils sont petits non pas parce qu'ils font, je sais pas, une petite taille, euh, ou parce qu'ils ne seraient pas importants, mais parce que leurs livres sont petits. Ils ont écrit des livres assez courts, contrairement aux livres d'Isaïe, de Jérémie, qui font plus de 50-60 chapitres. Cette liste est la suivante, ce qu'on appelle les petits prophètes. Vous avez Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie, Malachi. Alors, ils sont tous d'époques différentes, et je voudrais aborder aujourd'hui les deux plus anciens, qui sont même avant le prophète Isaïe et le prophète Jérémie. Il s'agit de Amos et Osée. Alors vous voyez qu'ils ne sont pas dans l'ordre chronologique, puisque dans la liste que je viens de citer, Osée arrive en premier, puis il y a Joël, puis Amos. En fait, Amos et Osée sont les plus anciens prophètes écrivains. Ce sont les premiers prophètes qui ont mis par écrit leurs prophéties. Alors je vais présenter tout d'abord le prophète Amos, puis je dirai un mot sur le prophète Osée, qui est plus connu par les chrétiens. Alors le prophète Amos est très intéressant. Donc il commence ainsi son livre, vous pourrez le lire, il n'est pas très long, hein. Il fait à peine 9 chapitres. Le titre est le suivant, Parole d'Amos, qui fut l'un des éleveurs de Tekoa. Alors Tekoa, ça se trouve à 18 km au sud de Jérusalem, 9 km au sud de Bethléem. Donc c'est une bourgade de Judée qui dépend donc du royaume du sud, du royaume de Judée. Je rappelle que après Salomon, Israël a été divisé en deux, hein. Le royaume du nord, la Samarie, la Galilée, en gros avec comme capitale la ville de Samarie, qu'on appelle le royaume d'Israël, dirigé par des rois illégitimes qui ne descendent pas de David. Et au sud, vous avez la Judée, hein, tout le désert du Negev, avec Jérusalem, Bethléem, donc Tekoa, Beersheba. C'est un royaume plus pauvre, plus désertique. Le royaume du nord est plus riche. Et le royaume du sud, en revanche, a comme dirigeants des descendants du roi David. Donc c'est la monarchie davidique. Ce sont des Davidides
qui règnent à Jérusalem. Ils ne sont pas tous saints, hein, il y a des saints et des tyrans, mais ils descendent tous du roi David. Donc il y a une lignée unique. Donc Amos, lui, naît dans le sud, dans le royaume de Juda, et va prophétiser dans le nord. Je dis ça parce que Osée, lui, est contemporain de Amos, ils sont à peu près de la même époque, et Osée, lui, est du nord et va prophétiser dans le nord. Pourquoi? Parce qu'à cette époque, les grands empires autour d'Israël et de Juda sont moins puissants. Donc l'Égypte n'est plus très puissante, n'est plus une grande puissance au sud-ouest. À l'est, vous avez toute la Mésopotamie, où la Syrie n'est pas encore très puissante. La Syrie, l'apostrophe, Assyrie, les Assyriens, donc capitale Ninive. Ils vont se réveiller et ils vont en 721 balayer le Moyen-Orient, réduire tous les petits royaumes qui sont là tout autour, donc Juda, Israël, mais aussi Damas, la Phénicie, Édom, Moab, etc. Tous ces royaumes qui sont une sorte de couronne autour d'Israël. Donc les Assyriens ne sont pas encore des envahisseurs, ils vont l'être bientôt. Les royaumes que je viens de citer sont donc florissants, les petits royaumes se sont réveillés, développent du commerce, de l'industrie, et sont riches, sont plutôt riches. Et la richesse, le matérialisme, induit à un éloignement de la spiritualité. C'est une histoire qui se répète à travers toute l'histoire de l'humanité. Donc les richesses d'Israël en particulier, qui est un royaume beaucoup plus riche que le royaume de Juda, parce qu'il y a de l'agriculture, parce qu'il y a du commerce beaucoup plus abondamment qu'à Juda, eh bien le royaume d'Israël, tombant dans la richesse et l'opulence, tombe aussi dans l'infidélité, le péché et l'injustice. Et Amos va dénoncer toutes les injustices du royaume du Nord. Alors que Osée va dénoncer les injustices, mais surtout les infidélités au culte d'Israël. Vous voyez, Amos et Osée se complètent assez bien. Amos, au même moment, va insister sur l'injustice faite aux plus pauvres. Osée va insister sur la non-fidélité au Dieu d'Israël. Voilà. Donc on a l'aspect moral, l'aspect cultuel. On retrouve les deux chez les deux, mais Amos insiste plus sur l'aspect moral, Osée plus sur l'aspect spirituel. Donc voilà le commencement du prophète Amos. Parole d'Amos qui fut l'un des éleveurs de Tekoa. Éleveur, c'est-à-dire qu'il n'est pas prophète, il n'est pas fils de prophète, il le dit un peu plus loin, à un moment où on essaye de le faire partir. Chapitre 7, verset 10, Amazias, prêtre de Béthel, envoya dire à Jéroboam, roi d'Israël, Amos conspire contre toi au sein de la maison d'Israël, le pays ne peut tolérer ses discours. Voilà. Donc Amazias, donc le prêtre de Béthel, dit à Amos, voyant c'est un des termes qu'on utilise pour les prophètes à cette époque, voyant, va-t'en, fuis au pays de Juda, mange ton pain là-bas, et là-bas prophétise. Mais à Béthel cesse désormais de prophétiser, car c'est un sanctuaire royal, un temple du royaume. Vous voyez, Amos dénonce la politique du roi d'Israël et le comportement des grands de ce royaume. Eh bien, on essaie de le chasser, de le faire taire. Amos répondit, on va dire retourne chez toi, retourne dans le sud. Amos répondit à Amazias, je ne suis pas prophète, je ne suis pas frère prophète, je suis bouvier et pinceur de sycomore, mais le Seigneur m'a pris derrière le troupeau et le Seigneur m'a dit, va, prophétise à mon peuple Israël. Voilà, c'est très beau parce que cette petite notice autobiographique nous montre comment s'est passé l'appel d'Amos. Il a été pris derrière un troupeau, il était bouvier, derrière un troupeau de bœufs donc. Il avait certainement aussi des terres avec des sycomores, et d'agriculteur et d'éleveur, il est devenu prophète par nécessité, par appel, et il dit ce que le Seigneur lui dit de dire. Donc, je continue le premier verset du livre d'Amos. Ce qu'il vit sur Israël au temps d'Ozias, roi de Juda, au temps de Jéroboam, fils de Joas. Donc, on situe Amos par rapport aux deux grands rois qui règnent à ce moment-là. Sur Juda, c'est Ozias. Sur Jérusalem, c'est Jéroboam II, qui est un très grand roi, enfin, même s'il n'est pas de la lignée de David, c'est un très grand roi, qui a conquis beaucoup de terres. Et Ozias, c'est intéressant parce que c'est l'année de sa mort que Isaïe aura sa vocation, 740.
Donc là, on est plutôt en 760-750 avant Jésus-Christ, donc avant Isaïe, 10-20 ans avant Isaïe, et avant Michée. Alors, ce livre d'Amos, pour vous le présenter un peu plus, a comme plan 3 parties. Les 2 premiers chapitres, 1 et 2, ce sont des oracles contre les nations pécheresses autour d'Israël. Les chapitres 3 à 6, c'est des oracles contre Israël, plus précisément. Et les chapitres 7, 8, 9, il y a 5 visions de style un peu apocalyptique qui racontent en fait, qui annoncent l'arrivée des Assyriens qui vont juger finalement Israël. Et c'est ce qui va se passer en 721, puisque les Assyriens, avec Sargon, le roi Sargon, des Assyriens vont envahir toute cette région et en 721 vont détruire Samarie, prendre la ville, la capitale, Samarie, et la détruire. Alors, si vous regardez avec moi votre Bible, le livre d'Amos, je vous invite à le regarder de près et à le lire parce qu'en fait c'est très très actuel. On a l'impression d'entendre parfois le pape François qui dénonce les excès de notre monde. Donc d'abord contre Damas, pardon. Ainsi parle le Seigneur, pour 3 crimes de Damas et pour 4, je l'ai décidé sans retour, parce qu'ils ont foulé Galaad avec les traîneaux de fer, j'enverrai le feu dans la maison d'Azaël, il dévorera le palais de Ben-Hadad, qui est le roi, je briserai le verrou de Damas, etc. Donc on va avoir à 7 reprises ce refrain, ainsi parle le Seigneur, pour 3 crimes de Damas et pour 4, je l'ai décidé sans retour. Donc dénonciation des péchés de Damas, et derrière Damas, en fait, il y a tous les Syriens, le royaume de Syrie, pour le coup, Syrie. Ainsi parle le Seigneur, verset 6, pour 3 crimes de Gaza et pour 4. Le Gaza, ce sont les Philistins. Verset 9, ainsi parle le Seigneur pour 3 crimes de Tyr et pour 4. Donc Tyr, c'est la Phénicie. Verset 11, ainsi parle le Seigneur pour 3 crimes d'Édom et pour 4, je l'ai décidé sans retour, voilà. Édom, c'est tout le sud-est d'Israël et de Juda. Puis vous avez le royaume d'Ammon, qui est à l'est de Juda, le royaume de Moab, également vers l'est, et en 2-4, le royaume de Juda. Donc il y a des dénonciations, et sur chaque dénonciation, on voit en fait des crimes de guerre. En fait, ce que Dieu dénonce chez les peuples païens, ce sont les injustices liées au combat. Par exemple, pour Tyr et la Phénicie, ils ont livré à Édom des populations entières de captifs sans se souvenir d'une alliance entre frères. Du coup, j'enverrai le feu dans les remparts de Tyr. C'est pour les Phéniciens. Pour Édom, il a poursuivi son frère avec l'épée, étouffant toute pitié, et il garde à jamais sa colère. Voilà. C'est tous les crimes de guerre, toutes les injustices liées à la guerre, toutes les horreurs, tous les massacres que Dieu dénonce chez ses peuples païens. Et quand on arrive à Israël, c'est très étonnant, je vous lis chapitre 2, verset 6, « Ainsi parle le Seigneur, pour 3 crimes d'Israël et pour 4, je l'ai décidé sans retour. » Donc c'est le même refrain, c'est la 8e fois qu'il apparaît. « Parce qu'ils vendent le juste à prix d'argent, le pauvre pour une paire de sandales, ils écrasent la tête des faibles, ils font dévier la route des humbles, le fils et le père vont à la même fille, et ils s'étendent sur des vêtements pris en gage, ils boivent dans leurs maisons, les maisons de leurs dieux, etc. » Donc, ce que Dieu reproche à Israël, ce ne sont pas des crimes de guerre, ce sont des injustices sociales. Et il s'étend tellement là-dessus, ça prend tout le chapitre 2, puis les chapitres 3, 4, 5, 6, rien que pour Israël, alors qu'il y avait 2-3 versets pour les Philistins, 2-3 versets pour les Phéniciens, 2-3 versets pour Damas. Il va y avoir tous ces chapitres, 3 chapitres et demi, sur les crimes, sur les injustices, sur les fautes d'Israël, et ces fautes consistent essentiellement en des injustices sociales. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ne pas prendre soin du pauvre, exploiter ceux qui sont fragiles, ceux qui sont faibles, c'est pour Dieu pire que les crimes de guerre. Alors les crimes de guerre, c'est quand même horrible. C'est pas pour dire que les crimes de guerre ne sont pas horribles. Mais c'est pour dire que parfois, on considère que les crimes de guerre sont le sommet de l'injustice. Dieu dit, quand tu fais du mal, même en temps de paix, à un pauvre, c'est autant, voire pire,
ce qui se fait les crimes de guerre. Ça change un peu nos mentalités et nos perceptions. Voilà le message essentiel d'Amos. Alors il dénonce par exemple la corruption, les demeures luxueuses, les femmes de Samarie qui dépensent beaucoup d'argent et oublient de partager, voilà, sur l'impénitence, etc. Et à la fois, Amos ouvre une perspective, ouvre une espérance dans le Dieu créateur. Il dit par exemple, il restera un reste de Joseph, chapitre 5, verset 5, 15, même si tout est détruit, même si les Assyriens arrivent et suppriment le royaume d'Israël, un petit reste survivra. On le voit surtout au chapitre 9, qui est rempli, à la fin du chapitre 9, qui est rempli d'espérance et qui annonce le Messie. Donc c'est un texte messianique qui est intéressant pour nous. Chapitre 9, verset 11. En ces jours-là, je relèverai la hutte branlante de David. Je réparerai ses brèches, je relèverai ses ruines, je la rebâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom et de toutes les nations qui seront appelées de mon nom. Oracle du Seigneur qui a fait cela. D'ailleurs, c'est un texte important qui est utilisé dans les Actes des Apôtres, au moment du concile de Jérusalem. Je relèverai la hutte branlante de David. C'est une prophétie du Messie. Donc voilà un peu une présentation du prophète Amos. Je crois que je vous ai dit l'essentiel. Critique donc principalement contre les péchés de type social, de type sociaux, et annonce d'un châtiment qui va venir puisque les Assyriens vont envahir Israël et détruire Samarie. C'est un appel à la conversion avec quand même une pointe d'espérance en disant mais le Seigneur de toute façon ne vous abandonnera pas. Alors on retrouve ça dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres. Il est cité Amos en Acte 7, dans le discours d'Étienne, Acte 15, je vous viens de vous dire, au concile de Jérusalem. Et puis quand on lit le Magnificat, on est frappé par le style amosien de Marie, quand elle chante le Magnificat. Elle dit, il renverse les puissants de leur trône, il élève les humbles, il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. C'est très proche du prophète Amos et de sa théologie, de sa spiritualité. Un Dieu qui s'occupe des plus pauvres et qui dit aux puissants et aux riches, ne vous enorgueillissez pas, faites attention aux plus fragiles. Alors, pour terminer, le prophète Osée, j'en dirai que quelques mots. Il est un peu plus connu, familier aux oreilles des chrétiens. Donc il est promis dans la liste des petits prophètes, après le prophète Daniel. Il est contemporain, je vous l'ai dit, il est contemporain d'Amos. Et lui, il va insister sur la fidélité au Dieu d'Israël, avec une très belle image que vous pourrez lire, c'est assez facile à lire. C'est plus doux que le prophète Amos. Amos est plus vigoureux, peut-être plus violent. Osée est plus doux parce qu'il emploie la comparaison du mariage, en disant que Dieu est l'époux d'Israël et que l'infidélité, l'idolâtrie, le fait de se détourner de Dieu, de se tourner vers des idoles, alors les idoles ça peut être l'argent, ça peut être la magie, ça peut être toutes sortes de choses, ça peut être les autres divinités. Le fait de se détourner de Dieu et se tourner vers des idoles, vers autre chose que Dieu, de mettre son absolu dans des choses qui ne sont pas Dieu, eh bien, va conduire le peuple au désert. C'est tout le chapitre 2 qui est magnifique. Donc Osée reprend des comparaisons qui font penser à l'Exode, à la sortie d'Égypte avec Moïse, donc plusieurs siècles auparavant, puisque Moïse c'est vers 1250 et là on est en 740 à peu près. Et il dit, c'est pourquoi, chapitre 2, verset 16, c'est pourquoi je vais la séduire, mon épouse Israël, je vais la séduire, je la conduirai au désert et je parlerai à son cœur. Ce verset est parfois connu parce qu'on l'entend à la messe, on l'entend à l'église, surtout au moment du carême. Je vais conduire mon peuple au désert, je vais parler à son cœur, et dans le désert, il n'y aura rien d'autre que mon peuple et moi, mon épouse et moi. Alors, dans ce temps de confinement, qui est peut-être très compliqué, parce que c'est le deuxième confinement et qu'on n'a pas l'énergie du premier. Profitons de nous nourrir, profitons de prier, de lire ces textes qu'on a peut-être lus il y a longtemps ou jamais lus. N'hésitez pas à souligner les phrases qui vous touchent et à lire les introductions de vos Bibles. Achetez bien une Bible pour la lire, une Bible avec des notes à l'intérieur.
Et n'hésitez pas, comme je le fais moi-même, à écrire sur vos Bibles, hein. Ce sont des textes à la fois de prière et des textes sacrés. Vous voyez par exemple au chapitre 2 d'Osée, tout écrit. Je ne sais pas si vous voyez le petit griffonnage. Et ça me permet de me repérer et de revenir en priant sur certains textes. Voilà, bonne lecture. Et j'aimerais savoir, ça m'intéresserait de savoir ce qui vous a le plus touché chez Amos ou chez Osée. Qu'est-ce qui vous a touché et quelle est la parole de Dieu pour vous? Vous pouvez l'écrire sur le chat de cette vidéo ou par mail à pbenoît@paroisse-ir.com. À bientôt.